Le départ de Silvio Berlusconi hier soir, comment vous avez réagi au départ de Berlusconi? Soulagement, comme tout le monde. C'est un étrange pays, l'Italie. D'abord, elle est en train de sélectionner M. Mario Monti comme nouveau chef du gouvernement. Un homme admirable, une conscience. Il a un profil de luthérien scandinave, ce catholique romain. Il est impavide, il n'est pas très drôle, il est tenace, il est brutal. Un grand monsieur. C'est l'homme de la situation que je connais. Ouais. On va y venir. Que je connais un peu suite à mes longs travaux au Parlement européen. Bravo, vive l'Italie. L'homme de la situation, que ce soit l'Italie, que ce soit la Grèce, dont on peut dire un mot, l'Espagne, le Portugal ou la France, la situation est à dominante internationale majeure. Et dans chacun de ces pays qui vivent des drames, il n'y a d'homme de la situation que si l'intelligence nationale entre en phase avec une vision internationale du drame et de ce qu'il faut faire. M'excuse, c'est un peu compliqué. Le cas italien a cette caractéristique que l'Italie a une date épouvantable, un peu supérieure à celle de la France. 1900 Mais milliards au d'euros. total, elle s'est presque un peu mieux débrouillée que la France. L'Italie est un pays de tradition bavarde, latine, folingue, on s'amuse. Les Italiens ont voté à 3 reprises pour cette hurluberlu de Berlusconi qui faisait plaisir et faisait du spectacle. Et pendant ce temps-là en dessous, l'État italien résistait à tout. Le résultat, c'est que l'Italie a une dette un peu supérieure de la France à cause des amusettes gouvernementales, mais que pendant ce temps-là, l'Italie a gardé un budget à excédent primaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ressources fiscales de l'État compensent toutes ses dépenses, à la seule exception de la dette extérieure. C'est même pas notre cas, nous. Deuxièmement... Donc vous êtes en train de dire que la situation de la France est peut-être plus grave que la situation italienne? Attention, je suis en train de traiter un cas un peu particulier, la situation elle est générale, n'étendons pas trop vite. Vous êtes toujours journaliste, vous avez envie d'arriver au jugement, à la moralité, etc. Il faut comprendre les techniques. Laissez-moi en ajouter un morceau de plus. Allez-y. Qui est que la dette française est pour les 2/3 détenue par des étrangers. Elle est sur les marchés mondiaux. Les étrangers n'ont pas de raison de se sentir fidèles à la France, ils massacreront par spéculation sur les marchés, sinon on a une menace. La dette italienne est pour 80% entre les mains d'Italiens. C'est différent, c'est une fameuse sécurité. Il reste un peu d'intérêt national ici ou là. Donc l'Italie, je vais rebondir sur la plus question. en danger que nous, parce que sa dette est plus grosse, donc c'est plus dur. Le degré d'austérité qu'il lui faut est plus grand que le nôtre. Mais elle est plus fragile et plus exposée. Mais vous êtes en train de nous dire que la structure de la dette italienne est plus saine que celle de la dette française, finalement. Alors, ça veut dire quoi? Comme la dette italienne est plus grosse, ils sont plus exposés sur les marchés, et en ce moment, les attaques vont sur la dette italienne bien avant la nôtre. Parce que nous sommes un pays plus fort au total, et avec une dette un peu moins forte. Mais justement, l'Italie a cette structure qui permet qu'avec une autorité respectée, un gouvernement qui sache ce qu'il dit et que le monde entier respecte, ce qui va être le cas de Mario Monti. Mario Monti, c'est une espèce de Pierre Mendès France italien ou d'Helmut Schmidt italien. Enfin, il n'est pas attaqué. Puis c'est un tenace et un dur à cuire. Et donc, bonne chance à l'Italie. Et ça pourrait arrêter là la spéculation sur les souverainetés européennes incluses dans le drame de l'euro. Ce que j'espère. Parce que sinon, nous arrivons... Mais attention, dans l'espace, il y a l'Espagne, le Portugal et l'Irlande. Un mot